joie pour moi ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant d'ouvrir cette parole, je voudrais tout d'abord vous remercier de ce privilège que vous m'accordez en tant que premier ancien de cette communauté. C'est un honneur et je voulais vous dire que c'est une église que j'aime beaucoup, parce que cette église m'a beaucoup apporté, pas seulement à moi, mais à ma famille, et particulièrement à mes enfants. Elles ont grandi ici, dans cette église, elles ont beaucoup reçu, et je tenais à vous le dire ce matin que, en me confiant cette responsabilité, avec l'aide du Seigneur, j'espère faire de mon mieux. C'est un peu une formule de nos jeunes, mais voilà. J'essaierai de faire de mon mieux pour servir, continuer à servir cette Église. Pour commencer notre méditation ce matin, je vous invite à lire avec moi ensemble dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. J'ai eu la joie de participer à quelques mariages dans ce temple. En fait, la cérémonie de mariage est assez stressante, notamment à cause des attentes énormes qui pèsent sur cet événement. Chacun est inquiet de la météo, de ce qu'il va en être ce jour-là, de l'ambiance, peut-être même parfois de voir telle ou telle personne, ou ne pas les voir tout simplement. En d'autres mots, tout doit être parfait. D'ailleurs, tout a été organisé de très longue date. C'était encore plus vrai à l'époque du Christ, où les noces se célèbrent la nuit et où le mariage est une fête inoubliable. D'abord, parce que les fêtes étaient rares, ensuite, parce qu'elles marquaient la vie sociale. Et il y avait 3 étapes dans ces cérémonies de mariage à l'époque de Jésus. La première était l'arrangement entre le père de la future épouse et le jeune homme qui allait être son gendre. À proprement parler, on pourrait dire aujourd'hui c'était des fiançailles. Les époux n'habitaient pas ensemble, mais déjà à ce moment-là, si l'un mourait, eh bien l'autre était considéré comme veuf ou veuve. La seconde étape allait faire participer toute la communauté environnante, toute la famille. Un soir, l'époux se présentait, entouré de plusieurs témoins. Là, il se rend à la maison de sa bien-aimée pour l'échange des vœux. Elle-même attendait, accompagnée de ses demoiselles d'honneur, généralement des jeunes femmes qui n'étaient pas encore mariées, d'où l'expression « les vierges ». Et toute la petite troupe sortait en liesse, paradait dans la ville à la lumière des lampes et rejoignait la maison du mari où la fête était célébrée pendant plusieurs jours. Et il fallait être prêt pour ce moment. Des surprises comme le choix du jour et bien d'autres participaient à la fête du village au bonheur des mariés.
On se posait la question, est-ce que c'est aujourd'hui que Jean va s'élancer vers sa promise, ou demain, ou après-demain? Enfin, troisième étape, c'est que, au terme de plusieurs jours de fête, l'ami du mari plaçait dans sa main la main de son épouse. Et là, le couple se retirait. Et à partir de là, ils vivaient ensemble. Dans la parabole que Jésus nous adresse, vous avez pu remarquer, il ne parle pas de l'épouse. Il ne parle pas de l'épouse. Il ne donne pas non plus des raisons du retard du marié. Vous avez pu remarquer, il arrive au beau milieu de la nuit. Mais cela tout simplement parce que le centre de cette parabole, ce sont les demoiselles d'honneur. Et il y en a 10. Jésus nous raconte une parabole dont les acteurs sont assez faciles à identifier. L'époux, c'est donc le Seigneur lui-même qui se représente. Les 10 vierges, ce sont les chrétiens espérant avoir part au bonheur éternel. Le retour de l'époux, là, inattendu de tous, le jour où il reviendra. Et puis, rejet des vierges folles, c'est-à-dire jugement final et l'exclusion. 5 de ces demoiselles sont folles. C'est-à-dire qu'elles sont, excusez le mot, mais elles sont stupides, dignes d'être reprises. Et le terme n'est pas flatteur. Désigne des personnes irrationnelles, faibles, incapables de planification. À ce titre, elles ont une lampe, mais sans huile. C'est vraiment idiot. C'est comme prendre une lampe de poche sans pile. Prendre un téléphone portable, ça me rappelle quelqu'un, sans en avoir rechargé la batterie. Ou alors faire tout simplement ses courses sans sa carte bancaire ou son chéquier. C'est un comportement ridicule. Un comportement ridicule que Jésus décrit dans cette parabole. Aucune personne sensée ne s'aventure dans la nuit sans s'assurer qu'elle pourra au moins s'éclairer suffisamment longtemps. Et puis, d'un autre côté, vous avez 5 demoiselles qui sont sages. C'est-à-dire qu'elles ont l'eau dans la tête. Avec les lampes, elles ont une réserve d'huile pour les alimenter. Elles ont du discernement sur ce qui compte et sur ce qui est essentiel. Elles se comportent en anticipant sur les circonstances qu'elles vont rencontrer. Elles savent qu'elles pourront parader tranquillement. La moitié représente donc les folles et l'autre moitié représente les sages. D'un côté, des têtes de linotte et de l'autre, des têtes réfléchies et réalistes. Et en apparence, rien ne les distingue. Elles ont toutes de beaux vêtements de fête. Elles ont toutes en tête que l'époux viendra. Pas de différence entre elles. Et comme l'époux ne vient pas à leur indiquer, eh bien, toutes s'endorment. Toutes s'endorment. Et quelque part, c'est normal. C'est normal de se projeter dans une vie qui peut-être durera. On ne sait pas quand Jésus reviendra. Et ce n'est pas pour autant qu'on arrête de vivre, qu'on arrête de travailler, qu'on arrête d'emmener nos enfants à l'école. Toutes s'endorment. La leçon de cette parabole, contrairement
aux deux précédentes n'est pas la persévérance. Il faut bien mettre ça en tête. Ce n'est pas la persévérance, comme le montre la suite de l'histoire. La leçon insiste sur la présence, oui ou non, de l'huile. Et on va voir dans un instant ce qu'il en est. Continuons notre lecture. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Au milieu de la nuit, un cri retentit. L'époux tant attendu arrive enfin. Juste un petit rappel, cette parabole se concentre, ne l'oublions pas, sur les demoiselles d'honneur qui attendent l'époux. Eh bien, soudainement, les cinq demoiselles insensées réalisent qu'elles ne sont pas équipées pour faire partie de la fête. Elles n'ont pas d'huile. Elles ne peuvent pas faire partie de la procession qui les emmène au festin. Fort naturellement, elles se tournent vers celles qui en ont pour leur en demander. Que feriez-vous à leur place? Vos amis qui sont à côté en ont, vous n'en avez pas. Leur réponse semble égoïste, n'est-ce pas? Dire non. Ce n'est pas la leçon de l'Évangile de refuser de dire non. Non, dit-elle, parce que sinon personne ne participerait à la fête. Mais là encore, l'enseignement de cette parabole n'est pas la générosité. Il faut bien mettre ça en tête. Ce n'est pas la générosité. Mais, tout simplement, avez-vous de l'huile ou non? Pourquoi l'huile? Comme le montre la suite de cette parabole, je caricature un peu, si tu as de l'huile, tu rentres à la noce, dans la salle de noces. Si tu n'en as pas, eh bien tu n'y entres pas, tu n'y participes pas. Symbole de l'Esprit Saint dans la Bible, cette huile représente tout simplement le salut, la grâce, la vie avec Dieu. Comme une lampe, sans huile n'est qu'un objet de musée. Je me permets de répéter, comme une lampe sans huile n'est qu'un objet de musée, un pseudo-chrétien sans l'Esprit Saint est aussi un objet de musée. L'Esprit Saint ou le salut que l'on reçoit ne se donne pas. C'est pour cela que les cinq demoiselles d'honneur qui ont de l'huile ne peuvent pas partager avec celles qui n'en ont pas. Et dans la Bible, nous avons des exemples. Rappelez-vous Moïse. Il avait demandé à Dieu qu'il soit condamné à la place du peuple d'Israël qui avait péché. Ça n'a pas marché. L'apôtre Paul aurait souhaité être maudit si son peuple, les Juifs, pouvaient être sauvés par ce moyen. Ça n'a pas marché non plus. L'homme riche, qui aurait voulu l'assistance de Lazare pour prévenir ses frères, là encore, ça n'a pas marché.
Manifestement, ni la damnation ni le salut ne se transmettent horizontalement entre hommes. Chaque homme est redevable devant Dieu seul. Et lorsque Jésus reviendra, personne ne pourra compter sur une autre personne. C'est ainsi que les saints insensés sont conviés à se procurer de l'huile. Mais voilà, à minuit, où trouver de l'huile? Les magasins sont fermés. Et pour elles, il n'y a plus moyen de changer la situation. Il faut aller chercher de l'huile. Elles s'en vont chercher de l'huile. Peut-être, je ne sais pas, dans le village voisin, chercher une boutique qui est ouverte à cette heure-là. Mais voilà, c'est à ce moment que l'époux arrive. L'époux arrive et emmène avec lui les 5 demoiselles qui sont prêtes. Et la porte fut fermée. Continuons notre lecture. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » C'est le rejet. Le plus terrible de tous les rejets que puisse expérimenter un homme. La porte fut fermée. Et ce n'est pas sans rappeler la porte de l'arche de Noé que Dieu ferme. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le cri de personnes qui ne comprennent pas encore très bien ce qui se passe. Ils sont désespérés. Elles se disent, comme ces vierges qu'elles ont attendues, elles se disent qu'elles ont de beaux vêtements, qu'elles ont même les lampes et qu'elles ont côtoyé des gens qui attendaient comme elles, qui avaient de beaux vêtements comme elles, qui avaient les lampes comme elles. Mais le propos de Jésus est clair, très clair. Je ne vous connais pas. L'essentiel n'est pas de croire qu'on connaît Dieu, mais plutôt que Dieu nous connaisse. L'essentiel n'est pas de croire qu'on connaît Dieu, mais plutôt que Dieu nous connaisse, qu'il sache ce qu'il en est de notre vie, ce qu'il en est de notre cœur. Et les mises en garde autour de ce thème sont très fréquentes dans l'Écriture. Rappelez-vous du parabole de Matthieu 13, qui évoque le blé et l'ivraie, les plantes qui ne donnent pas de fruits et celles qui en donnent. Jésus nous dit d'ailleurs dans Luc 13, « Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Le sermon sur la montagne aussi se termine ainsi. Matthieu 7. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je l'ai déclaré, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Encore une fois, je me permets de vous le rappeler, l'essentiel, ce n'est pas de croire qu'on connaît Dieu, mais plutôt que Dieu nous connaisse.
Et pour conclure, ou encore la morale de cette histoire, Matthieu 25, verset 13, et là c'est Jésus qui le dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez donc. S'il y a dans la Bible des passages qui visent à nous rassurer, celui-ci est là pour nous avertir, pour que nous prenions conscience de notre situation. Car votre profession de foi n'est pas une preuve de votre conversion. Votre baptême non plus n'est pas une preuve de votre conversion. Votre présence à l'église chaque sabbat n'est pas non plus une preuve de votre conversion. Je pourrais m'étendre longuement là-dessus, mais je souhaite passer à autre chose. Un chrétien se reconnaît à ces 7 critères bibliques. Le premier, juste un texte avant, Paul écrit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et je passe à ces 7 critères bibliques où l'on reconnaît un vrai chrétien. La première, la conversion personnelle par la repentance et la foi dans ce que Jésus a fait pour moi. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Premier point. Deuxième point, le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui me dit que je suis un enfant de Dieu. Romains 8. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, troisième point, une marche personnelle et consciente avec Jésus où il est mon berger et je suis sa brebis. Jean 10. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Quatrième point, témoignage de l'authenticité de la foi. Jacques 2. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Un cinquième point, un comportement qui reflète de plus en plus que l'Esprit habite en nous. Et ça, c'est très important, le comportement. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.
6e point, la purification du pécheur. Et cela m'emmène à la question du péché et du chrétien. Un chrétien authentique se reconnaît pécheur parce que c'est tout simplement la nature humaine. On est né dans le péché, on est conçu dans le péché. Mais voilà, le chrétien authentique ne se résignera jamais à vivre dans le péché. Le chrétien authentique est entre ces deux réalités. Il se reconnaît pécheur, mais se confesse à Dieu. Il ne se résigne pas à rester dans le péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et dernier point, c'est qui est l'ultime expression de tout ceci, c'est l'amour que l'on porte autour de nous. Le témoignage que l'on porte autour de nous. 1 Jean 4, et les versets qui suivent. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Chers amis, on ne peut pas tout simplement, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ce dernier point, mais voilà, croire en Jésus, on ne peut pas croire en Jésus sans marcher avec lui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir à l'Église sans grandir avec elle. Là encore, ce n'est pas possible. Car l'amour caractérise la vie du disciple de Jésus-Christ. Et je crois qu'il faut regarder vers Jésus. Parce que l'amour de Dieu, pour nous, signifie tout simplement « je t'estime ». Et n'oublions pas, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Son amour pour nous signifie tout simplement « je t'estime », « je t'honore ». L'amour de Dieu signifie « je suis avec toi », je pense à toi, je parle avec toi. L'amour de Dieu signifie « je t'écoute ». L'amour de Dieu signifie « je t'aime ». Je t'aime tel que tu es. Cette parabole nous a été donnée par Jésus pour que vraiment nous puissions prendre conscience de notre état. Ces dernières semaines, dans l'Église ici, nous avons vécu des choses qui n'ont pas été toujours correctes. Et ce matin, j'ai souhaité parler de cette parabole justement pour que nous puissions nous examiner, pour que nous puissions regarder où en est notre relation avec Dieu. Est-ce que nous avons envie vraiment que lorsque Jésus arrive, et il arrivera à l'improviste, et il arrivera que nous le voulions ou non, que nous soyons de ceux à qui ils diront « je ne vous connais point ». Plusieurs points ont été soulevés, notre amour les uns pour les autres,
notre comportement vis-à-vis des uns et des autres. Et si je termine avec ce que l'amour de Dieu signifie pour moi, cela veut dire que l'amour de Dieu, ce que cela signifie pour vous. Et je termine avec ce dernier texte d'Ésaïe qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce texte où il est dit « Accordez-moi votre attention ». C'est Dieu qui parle. « Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Tournez-vous, vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit. Faites ce qui est juste, car le salut que j'apporte est proche. Il va venir. Et on verra que je tiens ma promesse. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement. Mon souhait pour chacun de vous comme pour moi-même, c'est que nous puissions vraiment s'y tenir fermement et nous préparer ensemble pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.